Bonjour à tous, Thibaut Sentier de Carbonable, donc responsable des partenariats. Aujourd'hui, je vais vous parler de contribution carbone et de contribution biodiversité. Alors donc souvent, quand on entend parler de compensation carbone et de contribution biodiversité, on pense directement, et c'est souvent ce qui est relayé dans les médias, à complexité et droit à polluer, licence à polluer, etc. Sauf que les contributions carbone et la compensation carbone, c'est primordial pour l'atteinte du net zéro et surtout la préservation des écosystèmes. Et donc, ce qu'on fait, nous, chez Carbonab, c'est justement qu'on est donc sur ce sujet. Donc, que ce soit le GIEC, que ce soit l'UNEP, que ce soit plein d'autres organismes scientifiques. Donc, chacun le dit, pour l'atteinte du net zéro, en plus d'un plan de décarbonation cohérent, il faut passer par la compensation carbone. Sauf que, je le disais juste avant, c'est un marché qui fait face à de la complexité et alimenté par une crise de confiance. Et donc, ça s'explique par plusieurs facteurs, donc que ce soit au niveau macro, donc au niveau des réglementations, de la standardisation, des méthodologies, ou que ce soit au niveau micro, donc pour les projets, les crédits carbone ou le suivi des projets. Euh, et donc, ce qui fait que Carbonable a été créé justement donc avec nos partenaires, donc comme Pierre Fabre, Orange ou d'autres types d'entreprises et leaders de l'industrie, on est donc Carbonable le copilote des organisations pour rendre la contribution carbone vérifiable et actionnable. Et donc quand je dis ça, pour rendre ça encore plus concret, donc on a deux grands avantages. Donc le premier, c'est que on a développé une suite d'applications, une suite de solutions pour rendre la contribution carbone actionnable de A à Z. Donc en fait, pour rendre ça concret, ce qu'on permet de faire, c'est de sourcer des projets pour nos clients de leur permettre d'investir dans des projets d'acheter des crédits carbone directement. Et en plus de ça, on fournit la plateforme pour gérer ces projets, pour les piloter, donc avec un outil de business intelligence, pour en fait garder totalement la traçabilité des projets, parce que bien sûr, les projets de compensation carbone, c'est des projets qui sont donc soit technologiques, soit naturels, et donc il y a une variabilité naturelle du climat, donc ce qui fait c'est important de pouvoir le suivre. Et comme ça permet que les entreprises puissent atteindre le net zéro donc en toute facilité. Donc voilà, donc ça c'est le premier avantage, c'est qu'on permet justement d'investir dans des projets et de rendre la contribution carbone actionnable de A à Z. Et le deuxième avantage, et c'est justement la raison pour laquelle on a été labellisé Deep Tech par la BPI, c'est qu'on permet de rendre la data objective et de garantir la confiance. Parce que je disais encore une fois, le marché volontaire de la compensation carbone, il y a beaucoup de... il y a eu quelques scandales dans les médias qui sont passés et des entreprises donc, qui ont été refoulées donc, justement pour leurs actions dans la compensation carbone. Et donc nous, on utilise une technologie pionnière donc, qui est la blockchain sur laquelle on a été labellisé. Pourquoi la blockchain? Parce qu'on peut être sceptique quand on entend le mot blockchain, mais pour ce cas-ci, il y a énormément de rapports et énormément d'études académiques qui montrent que s'il y a bien un cas d'étude de la blockchain pour l'environnement, c'est le marché volontaire de la contribution carbone pour amener justement cette couche de confiance qui fait que les entreprises vont être beaucoup moins frileuses à investir dans des projets de régénération d'écosystèmes. Et donc voilà, donc voilà, Carbonab, ce qu'on fait, c'est pour faire simple, c'est qu'on est le copilote des organisations pour rendre la contribution carbone vérifiable et actionnable. On travaille avec plus de 500 clients partout dans le monde. Donc n'hésitez pas à venir. Donc on est une équipe de 10 personnes, majoritairement des chercheurs, enfin des doctorants et des ingénieurs, donc métiers et blockchain. Et ce qu'on veut faire, c'est vraiment notre mission, c'est de rendre la contribution carbone voilà, actionnable pour tout le monde, que ce soit les organisations et les individus. Merci beaucoup. Du coup, je vous prends la zapette, c'est ça? Ah,